Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Donc comme vous avez vu, j'ai fait une page Facebook, tout simplement pour passer le temps et en même temps, comme ça vous aurez plus facile à retrouver toutes mes recettes sur cette page. On va également parler des producteurs, etc. parce qu'il est grand temps que l'on recommence à bien manger. Ça vaut également pour moi. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une recette simple. On va faire des pâtes. Je suppose que vous avez tous des pâtes chez vous. Enfin, j'imagine. Sauf si les rayons étaient dévalisés. Aujourd'hui on va faire des pâtes poulet, basilic, petits pois et parmesan. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Comme vous voyez, j'ai déjà mis des poêles à préchauffer. Je commence à avoir l'habitude. Donc, pour ce faire, on a besoin pour 2 personnes 300 g de pâtes, 200 g de blanc de poulet ou des cuisses de poulet. Prenez des cuisses de poulet, ce sera meilleur, ce sera moins sec. Prenez-les, désossez-les et récupérez la chair, ce sera meilleur. Ici, j'ai 100 g de parmesan, 100 g de petits pois gourmands, 100 g de petits pois. Je les ai déjà blanchis au préalable. Donc blanchir, cuire dans une grande quantité d'eau salée et refroidir pour qu'ils restent bien verts. Ensuite, des échalotes, de l'ail, 250 g de crème, enfin 25 centilitres, un petit peu de persil haché, du basilic et du beurre. Donc voilà, nous allons tout simplement commencer par cuire nos pâtes. Et là ma chérie, mange à ton aise. Hein. Hop, on va cuire nos pâtes. Ici, on va les cuire 9 minutes. Donc 9 minutes, je vais mettre le minuteur en route. C'est parti, comme ça je suis sûr de ne pas les oublier. Hop. J'avais au préalable mis de l'eau, du sel, de l'huile d'olive, un petit peu de basilic que j'ai retiré et de l'ail pour aromatiser mon eau, pour forcément appuyer un petit peu ce que j'allais en faire. Ensuite, on va mettre notre blanc de poulet ici à cuire. Hop. Dans une poêle bien chaude. Hop, on assaisonne et on fait colorer. Comme je vous le dis, j'ai un petit problème avec ma taque. Pendant ce temps-là, dans l'autre casserole, on va mettre 2 petits morceaux de beurre. Voilà. On va préparer notre garniture de légumes. Donc les échalotes. L'ail. Et on va faire suer tout ça. Donc comme hier, je vais mettre un petit peu de sel pour que ça sue un petit peu plus vite. Hop. Et hop là. Hop. Voilà. Ici vous voyez, ça commence à suer bien gentiment. Hop. J'ai mon poulet ici qui cuit. Difficilement, bien sûr, bon, comme d'habitude sur cette plaque. Hop. Mais ce n'est pas grave, comme du moment qu'il est cuit, si ce n'est pas trop coloré, ce n'est pas grave. De préférence, chez vous, faites-les colorer si vous avez une meilleure taque que moi. Malheureusement, moi,
Hop, je vais mettre mes petits pois. J'en ai mis beaucoup parce que j'aime les légumes. Si chez vous, vous voulez en mettre moins ou autre chose, hein. Moi ici, j'ai fait petits pois basilic avec le poulet et les pâtes et parmesan. Si vous voulez faire champignons estragon, bah, faites champignons estragon. Hop. Voilà. Si j'ai trop de petits pois, je les utiliserai pour une autre recette, encore une fois. Ce n'est pas un problème. Hop. Je vais les saler, poivrer. Hop. De temps en temps, je mélange dans mes pâtes pour éviter qu'elles ne collent. Et on va venir avec les petits pois. Hop. Hop. Voilà. Je vais maintenant rajouter ma crème. Hop, je vais mettre un petit peu d'eau dedans. Hop, voilà. Je vais de nouveau saler, poivrer. Et je vais porter ça à ébullition. Une fois que ce sera chaud, je vais rajouter mon parmesan et mon basilic. Je le rajouterai ainsi que mes herbes fraîches à la fin. Donc voilà, c'est à ébullition. On va vérifier la cuisson des pâtes parce que vous ne l'avez pas entendu, mais le minuteur a sonné. On va les laisser encore une petite minute. Pendant ce temps-là, on va rajouter du parmesan. Qui va venir. Le parmesan, en fait, va apporter de la gourmandise, mais va également lier ma sauce. Donc, lier veut dire je vais la rendre un petit peu plus épaisse, lui donner une consistance pour venir vraiment bien enrober mes pâtes. Vous voyez, ça commence à prendre une consistance. Hop. Je vais continuer à laisser réduire. Et pendant ce temps-là, je revérifie la cuisson de mes pâtes.
quelques secondes. Je vais déjà rajouter hop, une petite noix de beurre. Hop. Et on va encore laisser réduire un petit peu pendant le temps que je prépare mes pâtes. On va venir égoutter les pâtes. Hop, je les récupère. Si je vais éteindre mon feu. Un petit peu d'huile d'olive. Hop. On a notre sauce qui commence à être à consistance. Hop. Je vais la partager en deux, ça m'aidera à avoir un petit peu plus facile pour mélanger mes pâtes avec. Hop. Hop là. Hop. Hop. Je l'ai divisé en deux. Hop. Je viens mettre mes pâtes dans ma sauce. Et je vais les enrober comme il faut. Hop. Je l'ai fait en deux fois pour être sûr d'avoir assez de place dans ma poêle. Malheureusement, je n'ai pas des aussi grandes poêles qu'au travail. C'était pour être sûr. Hop. Je vais assaisonner le tout une dernière fois. Hop. Poivre. La dernière noix de beurre de tout à l'heure. Comme vous voyez, j'aime bien le beurre. Hop. Le persil. Hop. Et ici j'ai mes feuilles de basilic, je vais simplement les casser. Hop. Je ne vais pas essayer de les couper. Je vais simplement tac, venir les mettre ici. Hop. Voilà. Et je vais de nouveau mélanger gentiment. Si vous voulez, c'est un petit peu dans le principe d'une pâte au pesto, un petit peu, on va dire, déstructurée avec le parmesan, le basilic. Voilà, on aurait pu mettre des pignons de pain, des pistaches, ce genre de choses. Laissez parler votre imagination, comme je le dis à chaque fois. Et si vous ne voulez pas le faire au petit pois et au basilic, comme je le disais, avec le poulet, ce qui fonctionne très bien, ce sont les champignons et l'estragon. Hop. J'aurais mieux fait d'avoir une plus grande poêle, malheureusement, je n'en avais pas. Du coup, je travaille comme un cochon. Hop, et voilà, nos pâtes sont prêtes. On va les dresser. Donc voilà, hop, hop. Deux assiettes.
Pas de chichi. On y va. Comme ceci. Hop. Du parmesan. Une petite feuille de basilic. Du moulin à poivre. Et un petit trait d'huile d'olive. Et voilà comment réaliser une assiette de pâtes avec des produits de saison et simplement. Donc comme je vous le disais, il y a plusieurs alternatives à ces pâtes-là. Donc avec des champignons, de l'estragon. Faites ce dont vous avez envie, pourquoi pas des asperges. Hier je vous ai montré une recette d'asperges. Si vous en avez acheté trop, n'hésitez pas à faire des pâtes aux asperges et au poulet. Et là ma chérie, on va faire goûter une pâte à ma petite chérie, voir un petit peu ce qu'elle en dit. Hop. Et alors? C'est comment ma chérie? C'est bon ça, hein? J'ai mis du biscuit partout. Donc voilà, j'espère que les recettes vous plaisent. Comme vous avez vu, j'ai créé une page, il y a une page YouTube, il y a tout ce qu'il faut pour retrouver mes recettes. Si vous vous ennuyez à la maison, pendant le confinement, profitez de votre famille et cuisinez. J'espère que ça vous... Donc on se voit demain, j'allais me répéter, on se voit demain, et d'ici là, bon appétit.